Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Balance, ascendant, Vénus, lunaire en Balance pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de janvier. Amis Balance, on va aller voir de suite avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de février. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement suite au contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Merci infiniment. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant Vénus, lunaire en Balance. Quels seront les messages pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît? Les guides février 2025, quels seront les messages pour ce mois de février? On va commencer par une coupe et un tirage en 9 cartes. Balance. Alors ici, vous commencez par un 10 de coupe. Et ici, vous avez un 2 de pentacle. Bon, ici, on est en pleine possession de sa stabilité. Le 10 de coupe vous annonce ici, grâce à cette coupe, que justement vous avez réussi un accomplissement, peut-être au niveau de votre foyer, fonder une famille, avoir des enfants, vous marier, vous paxer, vivre sous le même toit, comme l'indique ce 10 de coupe. Il y a une harmonie, un équilibre qui s'est créé avec ce 2 de pentacle. Vous voyez, vous êtes ce sorcier, ce jongleur si vous voulez, ou cette sorcière qui justement maintient ces deux deniers à la même hauteur, à la même niveau, le symbole de l'infini. Il y a comme un équilibre. Il y a vraiment quelque chose que vous avez retrouvé par rapport à un travail que vous avez accompli. Ça peut être été compliqué, difficile, mais quoi qu'il en soit, vous avez réussi à éloigner tout ce qui était dur. Peut-être des conflits, vous avez réussi à résoudre auprès d'un entourage familial, amical, sentimental ou autre. Ça peut être des conflits financiers, des conflits peut-être au niveau professionnel, le fait de trouver un emploi ou que justement vous avez peut-être perdu dernièrement. Peut-être que d'autres, c'est justement la création d'une activité qui vous tenait à cœur. Mais en tout cas ici, avec le 10 de coupe, suivi du 2 de pentacle, on est vraiment sur l'accomplissement, plutôt quelque chose de stable qu'on a mis en place. Dans la continuité de cette coupe, vous allez donc le page d'épée à l'envers. Donc vous avez ici, et celui-ci est à l'envers. Donc on vous annonce bel et bien le fait que justement on baisse les armes. C'est bon, on s'est défendu, on a passé des épreuves. Maintenant on peut enfin déposer les armes puisque on est plutôt satisfait ou satisfaite de ce qu'on a entrepris et du résultat qu'on a obtenu. Vous voyez, ce roi d'épée peut parler ici d'une décision de justice qui va être rendue, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter un mieux-être prochainement durant ce mois de février. Peut-être que celle-ci, cette décision a été rendue. Ce roi d'épée peut vous représenter, mon consultant ou ma consultante, les énergies yang, c'est-à-dire à savoir que vous maintenant vous êtes sûr dans vos décisions, vos choix que vous réalisez par rapport à vos souhaits, qu'ils soient professionnels, peut-être vous lancer à votre compte, ou alors dans les engagements que vous allez prendre, quels qu'ils soient, que ce soit des engagements financiers, un investissement, ou alors vous démenez pour obtenir justement un meilleur rendement dans votre activité professionnelle ou tout autre. Ici, ça peut nous parler également de signature, peut-être pour l'acquisition d'un bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment droit, bien dans vos bottes, équilibré pour pouvoir passer à l'action de ce que vous souhaitez mettre en place, amis Balance, pour ce mois de février 2025. On va faire un tirage en 9 cartes. On va voir un petit peu ce que ça nous dit plus en profondeur. C'est parti donc pour les amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, février 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides février 2025 pour les amis Balance. Alors ici, vous commencez par donc un 8 d'épée qui est à l'envers, donc pieds et poings liés. Celle-ci est à l'envers, donc maintenant on voit clair, on voit la situation, on voit ce qui peut-être bloque ou ce qui a bloqué et on règle les problèmes. On a la lumière devant soi. On n'est plus à genoux à terre, on est debout maintenant. Ou alors vous êtes actuellement dans cette transition, cette transformation. Donc ici, vous avez donc le 9 de pentacle. Vous voyez, ça c'est vous, ma consultante ou mon consultant, les énergies féminines, le côté émotionnel. Plutôt vraiment, on a ce côté ce ressenti de bien-être. C'est vraiment le côté où, bon, c'est bon, maintenant, j'ai investi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, je laisse faire, je laisse faire les énergies, je laisse faire l'univers. Je sens que je vais être récompensé par rapport à tout ce travail que j'ai fourni. Peut-être un travail intérieur pour un mieux-être futur, peut-être justement des entretiens que vous avez passés,
des examens, ou alors des formations, ou alors peut-être des investissements avec un meilleur rendement en retour. Quoi qu'il en soit, avec ce 9 de pentacle, on est vraiment sur, vous voyez, sous ce pommier, on a des pentacles, on a vraiment un arbre rempli de fruits, donc on a vraiment comme un côté d'abondance qui se manifeste pour vous, mais vous êtes sagement là, en train de lire un livre, en train d'attendre justement que maintenant vient le temps de la récolte de tout ce travail que vous avez accompli dernièrement. On a la tour ici. Donc la tour, on a bel et bien une transformation de situation. Vous voyez, on dit toujours l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Ça vient rejoindre la maison Dieu du tarot de Marseille, mais ici, donc avec cette tour, on a quelque chose, vous voyez, de quelque chose où on ne voyait pas clair, où c'était compliqué, pénible, on était fatigué, épuisé, on se relève, et on a vraiment une transition d'une période de brume, de brouillard sans lumière, on passe à un côté vraiment printanier-été, fleurissant, et justement, ça vous apporte cette transformation de situation à venir, ou alors c'est peut-être déjà le cas pour certains, pour ce mois de février 2025, on a vraiment un mieux-être qui s'annonce pour vous, amis Balance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez donc le chariot à l'envers. Donc on a bel et bien une transition, une transformation, des événements à venir. Peut-être un déménagement qui n'a pas encore été créé, qui n'a pas encore eu lieu. Ici, on a ce 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, lui, il est bien. Puisque justement, le 10 d'épée, c'est... bon ben voilà, vous en avez eu plein le dos. Vous êtes fatigué, mais le 10 d'épée, c'est la clôture de tout ça. Là, vous êtes en train d'attraper ce balai. Vous voyez cette sorcière avec toutes les épées plantées dans le dos. D'accord, elle est couchée, mais elle n'est pas morte. Elle est vraiment en train de tendre le bras pour reprendre son envol. Donc c'est-à-dire qu'avec le chariot à l'envers et le 10 d'épée, là on vous annonce bel et bien la clôture des événements compliqués, difficiles, que ce soit une perte financière ou alors une séparation conjugale ou avec votre autre, ou alors la fin d'un célibat qui a été pénible. Ici vous êtes prêt à vraiment reprendre votre envol. On vous annonce un mieux-être, un côté un printanier qui arrive, bien que pour la saison c'est la même chose, on arrive au printemps tout doucement, mais c'est exactement ce qui reflète votre tirage pour vous, amis Balance. C'est vraiment une renaissance qui arrive pour vous là. On a des événements à venir, des déplacements. Ici, vous avez donc le 8 de pentacle à l'envers. Vous avez le 6 de pentacle à l'envers également. Alors, le 8 de pentacle, celui-ci est à l'envers, on vous prépare quelque chose. Donc celle-ci, on vous voit justement en train de terminer, de préparer peut-être un départ, peut-être un déménagement, peut-être l'envie de s'engager avec quelqu'un. Vous voyez, cette sorcière prépare une potion magique. Donc c'est vous qui êtes peut-être en train de cogiter actuellement pour justement engendrer un déclenchement d'un changement de situation. Parce que celle-ci est bel et bien en dessous de la tour, à côté du 10 d'épée. Donc on a fini les épreuves, les moments difficiles. Pour ce mois de février, on est prêt justement à clôturer un chapitre de sa vie pour en écrire un nouveau. Ici, vous voyez, vous avez le 6 de pentacle à l'envers. Donc, vous avez celle-ci, vous voyez, les personnes qui viennent peut-être justement vous solliciter que par intérêt, peut-être des mendiants qui viennent se servir de vous, ou alors peut-être vous demander de l'aide. Vous allez être présent ou présente sans vous oublier, mais savoir donner aux personnes qui justement sont vraiment dans le besoin, dans la nécessité. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser les personnes fausses vous envahir, vous entourer. Ici, vous allez vraiment faire un tri, soutenir les personnes qui en ont besoin, mais en éloigner les personnes qui abusent de vous. Il y a vraiment cette prise de conscience, on éloigne tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais, pour aller vraiment chercher ce qu'on veut vraiment pour soi demain. Il y a comme une rétrospective qui est réalisée, une introspection par rapport à ce que vous avez vécu et à ce que vous voulez demain. Quel que soit le domaine professionnel, sentimental, amical, familial, lieu géographique, investissement ou non. Ici, il y a vraiment une réflexion profonde suite à tous ces tourments que vous avez pu subir. Ça, vous n'allez plus les revivre, parce que vous savez, vous êtes devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus fort, ami Balance, de beaucoup plus équilibré, stable, et vous ne voulez plus laisser qui que ce soit venir justement entraver cette stabilité. On a bel et bien la mort, arcane majeur numéro 13. La mort annonce quoi? La renaissance. C'est ce que je vous disais justement à l'instant, c'est que vous êtes sur le chemin de la renaissance. Et ici, vous avez donc l'impératrice. L'impératrice, elle est tombée à l'envers. Celle-ci, l'impératrice, c'est comme la fécondité. La fécondité, c'est-à-dire peut-être avoir des enfants, fonder un foyer, vous engager prochainement. L'impératrice, c'est celle qui est prête à faire éclore un projet en cours. Vous voyez, elle tient son ventre comme si elle attendait un enfant. Ici, la mort laisse place à une renaissance, comme je vous l'ai dit, mais c'est comme si là, vous saviez déjà le projet que vous allez mettre en place. Un projet qui va vous permettre de vous propulser sur l'échelle de l'élévation et vous envoyer au sommet. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, vous êtes comme admiré
par rapport à cette nouvelle personne que vous êtes devenu. Vous êtes devenu plus fort. Les épreuves que vous avez traversées ont été lourdes et compliquées, mais ça vous a permis de vous endurcir, de devenir sûr de vous dans vos choix, vos décisions et d'être affirmative. En dos de deck, vous avez donc le 5 de bâton qui nous parle donc de conflit. Conflit avec vous-même, conflit avec les autres. On a le 9 de coupe. On retrouve donc une stabilité après la résolution des conflits et de ce qui n'est plus possible pour vous. On a le diable. Donc ici, on se dirige vers ce qui nous passionne, ce qui nous donne envie. Vous voyez, le diable, c'est le côté, ça peut être le côté négatif à ne pas savoir si oui ou non vous devez investir. Mais ici, là, avec un 9 de coupe à l'envers, on voit que prochainement, vous allez investir dans quelque chose en quoi vous croyez juste et bon pour vous. Et avec le page de bâton, on a vraiment des nouvelles qui vous annoncent un nouveau départ, un nouveau chemin qui arrive pour vous. On est vraiment sur un retour d'équilibre qui soit déjà le cas ou à venir, grâce à une prise de conscience, une transformation que vous allez avoir. Peut-être que vous allez réaliser que la voie professionnelle que vous avez choisie n'est pas la bonne, le lieu de vie n'est pas le bon, la relation sentimentale ne vous convient plus ou pas, ou un ras-le-bol d'être célibataire. En tout cas, quoi qu'il en soit, la prise de conscience que vous allez avoir va vous envoyer vers quelque chose de beaucoup plus beau, mais avec une certaine affirmation de vous-même. C'est comme si vous saviez qui vous êtes et vous n'allez plus laisser qui que ce soit venir vous envahir de doutes, de craintes par rapport aux choix et aux décisions que vous devez prendre, amis Balance. On a un très très beau tirage pour commencer pour ce mois de février. On va poursuivre donc avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu ce que lui nous dit. On va commencer par une coupe et on fera un tirage en cette carte. Pour les amis Balance, ascendant, Vénus, lumière en Balance, quels seront les messages pour ce mois de février 2025? Alors, Balance, ascendant, Vénus, lunaire en Balance, février 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc on a la magie de la Terre, donc on est vraiment sur l'ancrage, on reprend son plein pouvoir, on a comme ce côté magique, vous voyez, on a comme le magicien ici du tarot qui apparaît, hein, c'est-à-dire que ici justement vous vous ancrez au sol et vous savez comment faire pour peut-être entreprendre un projet ou le mettre en place. Ici justement vous allez utiliser vos compétences, votre savoir-faire, votre pouvoir intérieur pour justement changer le cours de votre vie afin que justement vous vous sentez plus en phase et en équilibre avec vous-même. Ici, vous voyez, on a accepte ta destinée. L'accepte ta destinée, c'est vraiment le côté où il faut accepter que vous avez assez de force, assez de connaissances pour justement passer à l'action. Accepte ta destinée, ok. Vous avez subi les épreuves, ok, mais elles vous ont été bénéfiques au jour d'aujourd'hui. Sur le coup, quand on les subit, les épreuves, on est plutôt dans un côté à mettre les genoux par terre, à se dire j'en peux plus. Mais par contre, après les avoir traversées, quand le soleil revient, on se dit mince, grâce à ces épreuves, au final, j'ai su voir que j'étais pas sur la bonne voie, avec les bonnes personnes, sur le bon chemin, etc. Et je peux enfin corriger parce que grâce à ces épreuves, ça m'a permis de voir et me rendre compte et de changer les choses. Je ne les aurais pas vécues ni traversées, j'en serais peut-être toujours au même point. Vous voyez, dans la continuité de cette coupe, on a ancré et centré. Donc on est vraiment sur une stabilité qui revient. Ça insiste beaucoup ici. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la magie de la Terre? On a hiberne et régénère. Ben oui, on est en pleine renaissance. Donc effectivement, le processus d'ancrage et de recentrage est en cours puisque là, d'abord, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous remettre sur le bon chemin pour ensuite passer à l'action. Mais on voit bien que ça ne va plus traîner puisque on l'avait vu dans votre tirage avec le tarot Histoire de sorcière que vous êtes actuellement en pleine transformation. Allez, c'est parti, tirage en cette carte. Alors, on en a 3 qui viennent de se retourner. Vous avez la magie de l'eau, ancré et centré, accepte ta destinée. Donc, on est vraiment sur le côté où on se réaligne avec soi. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez suivre une formation en but de changer de voie professionnelle. Allez acquérir des compétences, des nouvelles connaissances pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie ici. Vous renseignez peut-être par rapport à un futur lieu de vie, un futur projet immobilier, l'acquisition de biens, etc. Vous voyez pile poil la leçon de vie. Leçon de vie vient bien rappeler ce côté épreuve que vous avez dû traverser, qui était lourd et impactant, pour vous permettre justement de changer le cours des choses, le cours de votre vie, votre être intérieur et ce qu'il y a autour de vous. Ici, vraiment, vous avez tiré leçon de toutes ces épreuves. Maintenant, vous êtes en train de vous réaligner, de vous transformer ici. On va aller en chercher 3 autres, s'il vous plaît, pour les amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance. Février 2025. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien et lunaire pour avoir plus ample renseignement pour ce mois de février 2025. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
Alors, vous avez le changement positif. Et ici, vous avez l'eau salvatrice. Ben oui, il y a comme le fait que justement, vous allez tirer le son de ce que vous avez traversé, qu'il va y avoir cette prise de conscience, cette renaissance. Vous avez comme des révélations à l'intérieur de vous-même et vous accédez à ce changement positif. Vous prenez un nouveau départ ici pour certains ou certaines d'entre vous. Que ce soit, ça peut être également des réconciliations dans tout ce qui est relations humaines, hein, c'est-à-dire que ce soit professionnel, amical, sentimental. Il y a une prise de conscience suite à un break, une pause, de votre côté, du côté de la personne avec laquelle vous étiez en froid ou en conflit. Il y a des possibilités de reconnexion entre vous et cette personne, et avec une meilleure prise de conscience, donc un réalignement de la relation, parce que vous êtes d'abord réaligné avec vous-même. Ok, donc ça peut nous parler de cela également, pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. Pour d'autres, on est vraiment sur un changement de vie positif grâce à cette prise de conscience, grâce également à ces épreuves que vous avez dû traverser. On va en chercher une dernière. Ok. Bon, on en a deux, on va les prendre. Hein. Ici, vous avez la magie du feu. Ben oui, vous avez le pouvoir entre vos mains de justement changer les choses de votre vie. Et ici, vous avez accepte l'amour. Donc, accepte l'amour, c'est l'amour de vous-même, l'amour pour les autres, qu'on vous aime et que vous sachiez que vous êtes capable d'aimer également en retour. Ça peut nous parler de cela. On a la magie du feu et accepte l'amour, c'est-à-dire n'hésitez pas à réaliser ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien. Rappelez-vous, on avait le diable avec le tarot, histoire de sorcière, hein, dans le 2 de deck. Ici, on est vraiment sur le même cas de figure, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes prise de conscience, cette réalité qui vous fait face, ici, le fait que justement vous êtes en train de vous régénérer, de vous transformer, vous êtes plus endurci, plus sûr de vous dans ce que vous allez entreprendre, plus rien va vous empêcher à justement réaliser ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. En dos de deck, on a le changement et les progrès, le soleil et les étoiles, et vous avez force et résilience. Donc effectivement, le fait qu'on se relève, qu'on se remet debout par rapport à ce qu'on a vécu, là, on est prêt, on est ressourcé, on est réaligné avec soi, on est aligné sur chakra, on est ancré et on est prêt justement à accéder à ce qu'on veut mettre en place et quoi qu'il en coûte, on y parviendra parce qu'on a assez d'énergie, de force et de volonté et de foi en soi. Ok ? Donc ici, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, on est vraiment sur une très grande transformation, pas des moindres, puisque celle-ci va vous porter et va vous élever. Allez, on va faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle du langage amoureux. On va aller chercher 3 cartes et on va commencer par la coupe pour vous, amis Balance, ascendant, Vénus, lunaire en Balance, février 2025, côté relationnel et sentimental. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Allez, on va commencer par une coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de février? Alors, ici, donc on vous parle de succès total, hein, réussite, accomplissement, reconnaissance et les vacances. Bon, écoutez, plaisir, détente, insouciance. Bon, écoutez, apparemment, il n'y a pas de souci à vous faire concernant le domaine relationnel et sentimental. Tout rentre dans l'ordre. On est de nouveau accompli. Hein, c'est vraiment la résonance de votre tirage, une transformation qui vous mène à l'accomplissement. Ça sera peut-être le titre de cette guidance. Ici, on retrouve le plaisir, la joie de vivre, que ce soit dans une relation existante ou dans une future relation. Recevoir des nouvelles, messages, contacts et des échanges qui vont justement vous faire du bien puisqu'elles vous apportent les belles pensées. Ça vous permet de rêver, de penser à quelqu'un et de rêvasser. Donc on est vraiment sur le côté où on retrouve une stabilité, une harmonie, un équilibre dans la vie relationnelle et sentimentale et de manière générale dans votre tirage. On a vraiment le côté où on est vers la réussite, l'élévation, les prises de conscience, le réalignement avec soi et avec les autres. Donc c'est vraiment un tirage qui est très bénéfique pour vous pour ce mois de février. On va faire quand même un tirage en 3 cartes. Pour les amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance. Alors ici, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? La relation karmique, on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Ici, on vous dit l'entourage familial, la famille, l'environnement, le clan. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des annonces suite à une mise en couple, ou alors ici, il y a peut-être des retrouvailles qui vont être faites par rapport à un lien avec une personne avec laquelle vous êtes très proche. On nous parle de la famille, de l'environnement, le clan. Il y a comme un lien particulier avec une personne ici. On pourrait nous parler d'une relation déjà existante, à la relation karmique, l'âme sœur, les flammes jumelles. Ce sont des relations qui ont pour but de vous faire travailler vos blessures. Donc il y a des conflits,
Il y a des conflits dans ces relations, mais c'est justement à partir du moment où vous aurez travaillé vos blessures que l'autre vous fait refléter, et vous faites la même chose de manière inconsciente envers votre partenaire, ce qui crée justement parfois des orages, des blocages, des pauses, des breaks. Mais une fois que vous aurez travaillé, que vous serez aligné à deux sur la même longueur d'onde, vous allez voir que justement vous serez capable d'avancer ensemble et avec beaucoup moins de conflits, beaucoup plus de compréhension sans même parfois devoir parler. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les projets d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Donc on est vraiment sur le côté, vous voyez, une future relation à venir, avec une annonce auprès de votre entourage, ou alors une relation déjà existante, avec une personne qui est relativement proche, avec lesquelles vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie, ensemble, avec des projets d'avenir, peut-être d'investir ensemble, de s'associer, ou alors peut-être justement de vivre ensemble, de se marier, de se paxer, d'avoir des enfants, etc. Il y a vraiment une annonce qui est très forte au niveau de côté relationnel et sentimental. On a ici la jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation, donc les projets en cours. Vous avez donc le passé qui revient, le revirement, le karma, la nostalgie. Et vous avez la compréhension nouvelle, l'explication, nouvelle clé et leçon. Donc on est vraiment, encore une fois, on a cette prise de conscience. On a pris du temps pour se régénérer, pour vraiment s'ancrer à nouveau, se réaligner. On a fait tout un travail, peut-être de méditation, d'isolement, de réflexion. Et après cette étape-là, vous êtes prêt ou prête à justement rebondir sur quelque chose de nouveau, avec un mieux-être intérieur, beaucoup plus de force, d'intégrité, pour justement aller affronter peut-être d'autres épreuves à venir, mais également pouvoir justement aller chercher ce qui vous fait du bien, que ce soit une personne, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un projet professionnel. Vous allez savoir faire les bons choix et justement, maintenant que vous avez acquis cette stabilité, la maintenir. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février. On va aller chercher un dernier message auprès du petit oracle de l'intuition pour voir un peu ce qu'il a à nous dire pour vous pour ce mois de février 2025. Pour vous, amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance, quel sera le message pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît, les guides? Alors, ici, on vous parle de dons, on vous parle de créativité. Alors ici, on vous dit, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le destin, l'écriture. Le dessin, pardon, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Vous voyez, on avait le côté magicien, on avait le côté qu'il était temps avec le diable et tout ça. On vous avait dit justement le côté passionnel. Il est temps maintenant d'aller chercher ce qui vous passionne, de réaliser ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vraiment être dans l'accomplissement le plus total. C'est ce que vient résonner ce message pour terminer votre guidance. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Balance, pour ce mois de février 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement ou de soutien par rapport au contenu que je vous publie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.